C'est vrai que la Centrafrique, ça me touche personnellement, étant centrafricaine, ayant toute ma famille et ma grand-mère qui est encore là. En Centrafrique, mon grand frère vit là-bas avec mes neveux, de nombreux oncles, cousins, neveux, voilà. Du coup, oui, je suis très touchée par la situation en Centrafrique. Ça fait plus d'1 an et demi, ça fait 1 an et demi que la guerre a éclaté à Bangui. Ce que je peux vous dire, comme dans toute situation de guerre, il y a eu des massacres, il y a des mutilations, il y a des tensions, il y a la peur, le chaos, des couvre-feux. Ce qu'ils vivent là-bas au pays, c'est vraiment monstrueux. Normalement, je pars tous les ans rendre visite à ma famille, et là, ça fait 1 an et demi que j'ai un peu peur d'y aller. Je voulais partir en tant que journaliste, faire des reportages là-bas. Je pense qu'aucune production n'a voulu que je parte, n'a voulu me soutenir dans mon projet parce qu'ils ont dit que c'était trop dangereux, surtout pour une fille. Je passe pas inaperçue. Puis je suis connue. En Centrafrique, je suis assez reconnue. Et du coup, peut-être que je serais plus en danger que quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais voilà, je me suis sentie vraiment impuissante pendant très longtemps. Et donc j'en avais marre de pleurer, d'être inutile. Et on s'est dit, depuis ici, on va faire des choses. Et j'ai toujours des amis qui vivent à Bangui. Et on travaille ensemble, on fait des opérations humanitaires en Centrafrique avec mon association. Ça fait des années qu'on y pense, mais je ne savais pas par où commencer. Il faut dire aussi que je suis jeune, que j'ai moi-même ma vie à construire. Donc je me suis dit qu'à partir du moment où je mets en place une association ou une ONG, il faut que ce soit quelque chose qui perdure et d'actif. Et là, vraiment, on était dans l'urgence, donc on a dit, allez, on est 4 au bureau, mon beau-frère, ma soeur, ma maman et moi, et on y va à fond. On s'est vraiment axé sur les enfants malades, les enfants qui ont été victimes de la guerre, qui sont paralysés, les enfants qui n'ont pas accès aux médicaments, aux soins. Donc nos premières opérations, c'est ça, on a récolté du matériel médical. Alors, c'est pas des médicaments parce qu'on n'a pas, ni les autorisations, ni assez de connaissances là-dedans. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui est attelle, minerve, béquilles, des ceintures dorsales, voilà, on essaie de récolter le maximum de choses et on envoie tout ça à Bangui. Je suis pourtant habituée, mais la corruption, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça existe partout, mais en Afrique, elle est vraiment présente, que ce soit dans les rues, dans les bureaux, partout. D'ailleurs, la première fois que j'ai voulu faire une opération humanitaire, j'ai été arrêtée par les ministres eux-mêmes en Centrafrique, des ministres que j'avais contactés, tout le monde voulait prendre son billet sur le passage et je dis mais à la fin il ne restera plus rien pour les démunis, quoi. La religion, c'est personnel. Moi, je supporte pas qu'on me parle de religion. Les musulmans restent entre musulmans, les chrétiens restent entre chrétiens, les juifs entre juifs, ça me fatigue. C'est absolument personnel. Tu as ta religion, tu as ta foi, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois ce que tu veux, je m'en fiche. Ça te regarde, ça te concerne. Ne va pas ni l'imposer aux autres, ni penser que tu es le meilleur. Non, tu as choisi. Si tu as choisi la bonne religion, si effectivement il y a peut-être une religion mieux que les autres, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi ou tant mieux pour moi. Mais ça ne regarde pas personne d'autre. Donc cette guerre de religion, c'est vraiment devenu débile. Parce que voilà, c'est insensé. Ils sont, en plus, à la base, on dit les musulmans ont d'abord attaqué les chrétiens se sont rebellés, ils sont devenus encore plus monstrueux que les musulmans aujourd'hui. C'est absolument n'importe quoi. On tue des bébés parce qu'ils sont musulmans. Enfin, bon, vraiment, cette histoire-là, elle me révolte. C'est gratuit, c'est les gens qui ont juste envie de faire du mal. C'est pas Dieu que Dieu existe ou pas. Il n'y a personne qui a demandé qu'on fasse du mal comme ça. C'est pas une religion, la religion c'est bonté, c'est personnel. Si t'as envie d'être mauvais, sois mauvais avec toi-même, n'impose pas aux autres.